Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 du Legacy de Conjureuse. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer à jouer. Déjà, c'est que je ne serai pas présente pendant les semaines à venir. Vous n'aurez pas de vidéo du Legacy, ce sera le dernier épisode avant la coupure. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai quand même prévu une petite série de rénovations. J'espère qu'elles vous plairont. Aussi, j'aimerais vous donner un petit challenge à réaliser et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Alors maintenant, c'est parti, on va pouvoir commencer à jouer. Donc la dernière fois qu'on s'était laissé, eh bien notre petite Kaya avait vieilli, voilà. Donc j'avais fait son petit relooking, si vous voulez aller voir, c'est à la fin du précédent épisode. Et je trouve que ça lui va super bien, et voilà, c'est ma petite Kaya d'amour. La vieillesse lui va si bien, mais de toute façon, tous les âges lui allaient bien, Kaya. Myriam, c'est pas parce que je complimente ta mère que t'es obligée de casser l'évier, hein, tu sais, sois pas jalouse comme ça, hein. Donc oui, Myriam va grandir vendredi. Et j'aimerais qu'on fasse plusieurs choses. Il va falloir qu'on finisse notre aspiration. Deuxièmement, il va aussi falloir qu'on atteigne le niveau 3 de cette truc-là, comment ça s'appelle ? De cette activité extrascolaire. Et je voudrais absolument qu'on aille voir Nalani, notre mentor, parce que ça fait quand même presque 3 épisodes qu'on l'a pas vue. Donc moi, elle commence à me manquer. Bon, je crois que Myriam n'a pas très envie de dormir, mais Myriam, il est 4h du matin. Peut-être elle a un creux, c'est pour ça qu'elle arrive pas à dormir. Tu vas pouvoir prendre peut-être un petit repas rapide. Et du coup, oui, je voulais vous dire que j'avais bien lu vos commentaires sous la précédente vidéo. Je vous remercie, en tout cas, je remercie celles et ceux qui répondent sous mes vidéos. Vous savez, ça me fait grave plaisir quand vous vous impliquez comme ça dans le Legacy. Et c'est vrai, vous m'avez recommandé de peut-être juste proposer un rencard à Gideon. Il est où ce bâtard ? À Gideon, car il a été notre coup de cœur à un moment donné. Ou retenter avec Isabelle, voilà. Mais je crois qu'Isabelle, ça sera pas possible parce qu'elle nous a dit qu'elle était pas intéressée par nous, donc je pense qu'elle va pas vouloir. Par contre, Myriam, en fait, je t'ai dit que de pas faire de sieste, qu'est-ce que tu me fais là ? Ce qui pourrait être bien. On va quand même réessayer avec Kaori s'il y a pas l'interaction qui se met avec elle. Si elle se trouve, elle va nous dire oui. Et sinon, si ça fonctionne vraiment pas, on demandera un rencard à Gideon, mais là, je pense que si Myriam le fait, ce sera juste pour lui dire oui, mais après l'emmerder et se faire un ennemi parce qu'il est très chiant quand même, Gideon. Je pense que Myriam ne va pas aller en cours, on va peut-être appeler l'école et prétendre qu'on est malade. Vas-y, de toute façon, t'es super confiante, Myriam. Bon, oui, je suis trop malade, en fait, aujourd'hui, je peux pas venir. Ah, c'est bon, ils nous ont cru. Putain, Myriam, t'es trop forte. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller voir Nalani, j'ai très envie d'aller la voir. Peut-être aussi passer du temps avec Kaya. Kaya, tu travailles aujourd'hui ? Ah oui, tu travailles. Je sais pas encore si Kaya, je la fais aller à la retraite. Je pense qu'elle aime trop son boulot pour aller à la retraite. Pour être à la retraite. Et je pense que Myriam va proposer à sa mère d'aller faire un petit entraînement à 7h du matin avant que sa mère aille au travail. Kaya ne sait même pas que sa fille avait l'intention de sécher les cours encore. Tiens, on va faire un entraînement classique avec Kaya. Vas-y. Bon, je suis désolée, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon enregistrement a coupé. Non, en fait, je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit des codes triches. J'ai appuyé sur une touche qui coupe l'enregistrement. Il y avait Myriam qui s'était entraînée au ballon de football américain avec sa mère. Sa mère était partie au travail, elle a attendu que Kumba parte à l'école pour ensuite donner rendez-vous à Nalani à la galerie Yona. Donc, maintenant, on va pouvoir reprendre où on en était, je suis vraiment désolée. Donc, je voulais qu'avec notre petite Nalani, nous allions dans la petite salle de musique qui se trouvait tout là-haut. Bah dis donc, mes salles de musique, elles font plaisir à voir, hein. Ok, parfait. Alors, déjà, on va faire un petit câlin à Nalani, on va amical, papotage, illuminer la journée, c'est pas mal. Demander à être adopté, non mais faut que t'arrêtes, hein. Pourquoi pas lui demander de l'aide en lui disant, tu sais, il y a mon oncle, il est mort il y a pas longtemps et je sais pas, ça m'a vachement affectée et tout. Et elle peut lui dire, bah c'est normal, tu sais, et ça peut te confronter peut-être à la mort, c'est quelque chose que tu connais pas. Oh, c'est trop mignon! Bah va t'entraîner. Et là, on va demander à Nalani de nous donner un petit mentorat. Voilà. Nalani est toujours aussi déçue, mais c'est vrai que Myriam s'entraîne pas des masses, hein. Mais non, mais Myriam, vraiment, il va falloir que tu fasses des efforts. C'est pas comme ça que tu vas réussir, hein. Quand on est en musique, il faut être assidu. Faut s'entraîner tous les jours. Aussi, il y a une chose que je voulais vous dire parce que je m'étais pas bien expliqué dans le dernier épisode. Mais Myriam a développé une phase de l'enfance qui s'appelle distance. Myriam a besoin justement d'être seule et je trouve que ça va très bien avec le rejet de Kaori, mais aussi la déception qu'elle a éprouvée, enfin qu'elle a éprouvée quand elle a été chez son père. Le fait que Myriam a peut-être besoin de se retrouver avec elle-même pour justement faire le point sur sa situation. Et je trouve que ça va très bien avec
ce que je me faisais d'elle. Et parfois, vous savez, on a besoin aussi de se retrouver seul avec soi-même pour essayer de se comprendre et savoir ce vers quoi on veut aller, etc. Par contre, t'es déjà niveau 8 de la compétence guitare? Mais depuis quand, Myriam? Non mais moi je faisais ça tranquille, mais genre je pensais pas qu'elle irait aussi vite. Alors, Myriam, il est quand même midi. Avec Nalani, vous avez un peu faim. Est-ce que par hasard vous pourriez pas aller ici ensemble? Je pense qu'elles peuvent aller manger un petit truc. Oh non mais c'est fermé, seriously, ça m'agace. Mais Nalani, t'es vraiment partie? Bah ouais, elle est vraiment partie. Bah super Nalani de m'avoir abandonnée. C'est ce que j'ai aussi ressenti avec mon daron. Bon, peut-être Nalani avait d'autres choses à faire, c'est pas grave. Est-ce que par hasard, il y a des gens qui seraient disponibles? Peut-être on peut inviter Kaori. On va lui dire, Kaori, j'ai vraiment besoin de toi. Je sais que t'es quand même forte en sport. On va lui dire qu'on a besoin d'elle pour s'entraîner pour le foot américain. On sait qu'elle est très douée et tout. Kaori va nous faire, ok, je veux bien t'aider. Mais vraiment. Oh, genre, je pense que ça la saoule. D'ailleurs, si elle se trouve, elle va même pas venir. Kaori, tu veux pas venir? Mais Kaori est même pas venue, hein. Elle nous a dit qu'elle allait venir, elle vient même pas. Je suis un peu deg, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Bon, on a vu Nalani, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Alors, Kumba, comment ça va? Kumba a besoin de se divertir. Bah, t'es devant la télé, c'est parfait. Et Kaya, je pense que... Bah oui, tu peux aller nettoyer. C'est surtout ça, il faut que tu répares l'évier. Peut-être on peut aller à côté de Kumba? Tiens, on va s'asseoir. Mais non, Kumba, pars pas! Ah, peut-être elles vont se faire un petit câlin. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans la salle de bain. Ah, elle nous demande un conseil. Je suis horrible, mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça, que faire? Mais non, Kumba elle est trop pipou, ma pauvre chérie. Je pense que Kaya peut lui dire quoi? Ce n'est pas grave, n'exagère pas, mets un peu de maquillage ou cache-toi. Les 3 propositions, elles sont atroces. Je pense que Kaya, elle peut... Bah là, elle est triste. Elle peut lui dire, mais non, c'est pas grave, enfin, on n'exagère pas, c'est rien et tout. Oh non, elle est triste parce qu'elle est elle est stricte avec sa fille. Vous voyez, là, il y a Kaya, elle se remet en question, elle fait, non, mais peut-être que c'était pas la bonne chose. On va la féliciter pour ses bonnes notes, on va lui dire, tu sais, Kumba, je vois tous les efforts que t'as fournis, je sais que t'essaies d'être parfaite et tout, et je voulais te féliciter. Ah, il y a Kumba, elle aime les compliments, bah, bizarrement, je ne suis pas étonnée. Ok, Myriam est rentrée. Ok, parfait. Je pense que vendredi, on pourra avoir notre petite promotion. Tiens, Myriam, tu peux aller chanter et je vais m'occuper de Kaya et Kumba parce que vraiment, j'ai envie qu'elles aillent mieux dans leur relation. Donc, je pense qu'on va aller dans affection. On peut peut-être exprimer notre admiration pour Kumba. On veut aussi peut-être discuter des centres d'intérêt. Discuter des derniers jeux. On va essayer vraiment d'échanger avec elle en mode on veut lui montrer que voilà, on a été strict mais c'est pas pour ça qu'on l'aime pas. Tiens, Kumba, est-ce que tu peux juste aller aux toilettes et toi tu vas faire tes devoirs? Je sais pas où elle en est. Bah là, Anne moyenne, c'est parfait. Myriam est très tendue. Super, Myriam. Tiens, on va aller voir Kaori. Oh bah elle est là en plus, parfait. On va lui dire, pourquoi t'es pas venue en fait? Tout à l'heure, je t'ai appelé je sais pas combien de fois pour que on puisse te voir et puis je sais pas, t'es jamais venue. Amicale, amie sincère, on va lui demander, lui dire qu'elle a l'air bizarre. Non mais c'est bizarre quand même, t'allais pas bien ou il s'est passé quoi? Moi j'ai pas trop aimé, enfin, moi je t'appelle, tu viens pas. Mais je pense Kaori elle s'en fiche. Elle est tendue de nous voir. Je pense qu'on va s'engueuler avec elle. On va lui dire qu'on n'a pas aimé. On a dit, mais on comptait sur toi et tout. T'es même pas venu. On va se disputer à propos de la vision de la vie. Non, mais tu vois, c'est ça ton problème. Moi, j'essaie de faire des efforts pour aller vers toi. Toi, tu fais jamais d'efforts. Et là, Kaori a fait, mais je t'ai jamais rien demandé. Moi, je veux pas être amie avec toi. Et là, Myriam fait, mais quoi? Non, mais tu t'as vu? Comment tu t'es comportée avec moi la première fois? Et la Myriam fait, oh oui, mais c'était pour déplaisanter. Mais t'es juste toxique, Myriam. On a perdu ou on a gagné? On a gagné. Je pense qu'on va lui dire de partir, on va lui dire de toute façon pars, j'ai même pas envie de te voir, tu m'as saoulé. Oh, il y a Nalani, mais pourquoi? On va l'inviter à rentrer, mais c'est bizarre. Nalani, tu fais quoi ici? On va lui demander. Papotage. Demander comment s'est passée sa journée. Kaya, je pense qu'elle va être intriguée, elle va vouloir se présenter à Nalani. Elle va dire donc c'est vous qui enseignez la musique à mon enfant. Ah, il y a Kaya qui vient. Qui va se présenter à Nalani. On va faire connaissance, je pense. On va essayer d'en apprendre plus sur qui est Nalani, histoire de savoir qui notre enfant fréquente, quoi. Je pense que Myriam va être un peu dérangée par ça. Va juste manger des restes. Kumba, je pense qu'elle va être intriguée. On va peut-être pouvoir se présenter de manière respectueuse. On peut faire connaissance aussi. On va lui raconter notre histoire dramatique. On va lui dire qu'on a perdu notre frère il y a pas longtemps. On va lui expliquer un peu les trucs de la famille. Je pense que ça va trop agacer Myriam. Je pense que ça l'agace parce que
Je crois que justement elle aime bien sa relation avec Nalani parce que Nalani sait rien d'elle à part qu'elle est fan de musique. Et je pense que ça va la saouler que Nalani soit venue, que Meriem, que Kaya et Kumba parlent avec elle, peut-être de la famille et tout. Mais pourquoi t'es venue en fait chez moi? Enfin, de quel droit? On va papotage, on va... Non, mais là, il y a Kumba, mais j'ai pas envie qu'on parle avec Kumba. On va ajouter à la bande. Et je pense qu'on va aller ici toutes les deux. Aller ici ensemble. On va lui dire, je comprends pas pourquoi tu fais ça, Nalani, en fait. J'aime pas du tout le fait qu'elle vienne chez nous, qu'elle rencontre toute notre famille et tout. Il y a une intrusivité, j'aime pas trop, moi. Comment on peut lui dire? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a Meriem qui avait demandé de l'aide en disant qu'elle se sentait pas bien. Peut-être que Nalani a voulu en savoir plus, peut-être en parler à la mère de Meriem et tout. Peut-être qu'on va aller dans méchant. On va pas être contente, on va se disputer à propos de la vision de la vie encore. On va lui dire qu'on n'a pas trop apprécié. Meriem se sera disputée avec tout le monde. Non mais tu vois, c'est ça ton problème. Et là, il y a Nalani, elle a dit, mais moi, je voulais juste t'aider. Et Meriem fait, mais moi, je t'ai pas demandé d'aide, je voulais juste que tu sois là pour m'écouter. Et Nalani, je pense qu'elle est un peu déstabilisée parce que, je pense qu'elle voulait bien agir. Et elle se sent un peu trahie. Meriem, elle va se moquer des goûts musicaux de Nalani en disant, de toute façon, ta musique, elle est nulle. Et après, on va lui dire qu'on veut mettre fin au mentorat. Et là, Nalani, ça va la vexer, elle va dire, quoi? Et là, du coup, Meriem va lui dire, moi, je veux plus faire de mentorat avec toi. Bon, ça, elle a l'air très joyeuse et très sympathique quand elle lui dit ça, mais dites-vous que c'est plus en colère. Pas de soucis, les relations évoluent et changent exactement comme les compétences. On va lui dire de partir. Envoyer balader, voilà. Allez, pars! Je veux même plus te voir. J'avoue, je pensais pas que ça allait se finir comme ça avec Nalani. Mais en même temps, je me dis, Meriem, ça doit la saouler de voir que sa mentor, elle est venue chez elle. Et... En tout cas, elle s'est fight avec tout le monde. Et je trouve que ça va bien aussi avec sa phase de l'enfance où elle veut être seule. Et en fait, c'est comme si elle éloignait tout le monde d'elle. Et genre, vraiment, ça... Il y a une partie d'elle qui veut s'éloigner de tout le monde. Et peut-être c'est lié à sa déception avec son père, où elle avait plein d'idées et de préconçus. Et en fait, tout ce qu'elle avait cru et pensé, c'est pas réel. Et du coup, je pense qu'elle doit être un peu perdue. Non, mais Nalani, tu dois partir. Pars, Nalani, s'il te plaît. Non, j'aime bien Nalani. Hein. C'est pas Nalani le problème. Je pense que Nalani, quand Meriem lui a demandé de l'aide, peut-être Nalani, elle était inquiète pour son élève. Elle s'est dit, Meriem, elle a pas l'air bien. En plus, elle m'a déjà expliqué qu'elle s'était battue. Et peut-être que Nalani voulait faire une bonne action en parlant à sa mère, en essayant de trouver des solutions. Bon, c'était pas du tout son rôle, hein, on est d'accord, mais les gens sont parfois maladroits quand ils veulent aider, et puis parfois, en fait, ils veulent aider alors que les personnes n'ont pas demandé d'aide, quoi. Je sais même pas si on va fêter son anniversaire, parce que moi, je me disais peut-être on la fêtera avec Nalani et tout ça, mais peut-être que Meriem ne va pas vouloir fêter son anniversaire. D'ailleurs, je me demande si on va aller en cours pour les derniers jours. Peut-être on va demander à Gideon un rencard pour l'humilier, comme ça on aura fini. Tiens, tu peux aller prendre une petite douche, Kaya, et après aller faire dodo. Et on va passer au lendemain. Je pense qu'on va aller en cours avec Meriem. C'est dommage que j'ai pas pu trop m'occuper de Kumba, mais c'est vrai que Meriem, son histoire était pas mal prenante, donc c'est pas facile. Donc là, elle va être amicale avec sa sœur, donc je pense qu'on va le faire. Demander comment s'est passée sa journée, peut-être lui dire t'avais l'air bizarre quand ta mentor elle est venue hier et tout. Je pense que Meriem, ça va un peu l'agacer. Je sais pas si j'ai mis type d'amis aléatoire. Kumba, c'est une fausse amie. Ça va bien avec son trait quand même égocentrique. Mais c'est trop triste parce que Kumba, je la vois tellement gentille, mignonne. Mais en même temps, c'est pas si con de dire que c'est une fausse amie. Parce que Kumba, je pense que c'est une fausse amie dans le sens où elle va s'adapter. Elle va jamais dire vraiment ce qu'elle pense. Elle va plutôt être dans l'écoute. Et du coup, c'est pour ça le côté faux. Pour moi, c'est plus ça. On va faire amical. Il n'y a pas fausse amie. Et du coup, compliment à double tranchant. Faire une comparaison douteuse. Donner un mauvais conseil. Je pense qu'on va lui donner un mauvais conseil à Meriem. Ah, par contre, t'es un peu hystérique, ma chérie. Hein. Donc, toi, il va falloir te calmer tout de suite. Oh, c'est maintenant Kaya qui dit à sa mère qu'elle est horrible et qu'elle ressemble à rien. Je pense qu'elle va lui dire, ah bah c'est bon, mais un peu de maquillage. Et là, Meriem me fait, mais j'en ai déjà. Elle dit, bah maquille-toi autrement. Allez, on va rejoindre Meriem et on va sécher les cours et demander un rencard à Gideon. En plus, il y a Billy ici. Mais je crois que Meriem n'a pas... comme on a dit, elle est distante, donc elle va même pas vouloir parler et tout ça. Par contre, t'es où, Gideon? Gideon, t'y es où? C'est parfait. On va pouvoir proposer un rencard à Gideon. Et après, le niquer sa race. Tiens, on va lui répandre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac. Oh, elle veut passer une boule puante. Bah vas-y, on va en placer une. J'aime bien, on le fait devant tout le monde. Il y a plus de scrupules, quoi. Mais qu'est-ce que t'as, Elsa? Qu'est-ce que t'as?
Vas-y, présentation grossière, on peut pas le faire. On le fera à la cantine, c'est pas grave. Ah mais je voulais pas aller en cours. Bon, c'est pas grave, on va aller en cours quand même. J'aime bien, je vous ai dit, on va sécher les cours, mais non, finalement non. Frappez-moi? Quoi? On se croirait presque de retour à l'école primaire. Pendant un cours, un des élèves les plus turbulents a discrètement accroché une pancarte « Frappez-moi » dans le dos d'un autre élève. Quelqu'un doit tenir tête à ces brutes, mais faut-il que ce soit aujourd'hui? Nous, on va prévenir l'élève discrètement. Ah, c'est à Elsa? On a prévenu Elsa, putain, mais vas-y. En plus, elle nous a saoulés. Moi, je voulais qu'on se fight avec elle. On va se présenter quand même grossièrement à Elsa, parce que c'est pas parce qu'on l'a aidée qu'on l'aime bien. Ça va, Elsa? Ça va? Hein? Tu m'as dit que j'étais suspecte ou quoi? Bah ouais, bah moi non plus, je t'aime pas. Ensuite, peut-être on va essayer de l'humilier. Super. Ne pas reproduire dans la vraie vie. On va l'embêter. On va se disputer à propos de l'école. On va dire, mais t'as cru que l'école c'était à toi? Que genre tu pouvais faire tout ce que tu voulais? Que t'avais le droit de me donner des leçons parce que je pose des boules puantes? Ah, il faut aller à l'auditorium. Trop la flemme. Mais je pense que ça va vite finir la journée à l'auditorium parce que ça va me saouler aussi, ça. J'ai envie de me battre avec Elsa. Méchant. Malveillance. On va laisser entendre que sa mère est un lama. On va se battre ici, loin de tout le monde. Ah bah elle est partie, super. Bon bah elle va dire bonjour à Isabelle. Amical, on va plus papotage, lui demander comment s'est passée sa journée. On va lui demander si on peut pas aller discuter ici. On va à l'extérieur parce que vraiment la journée d'orientation, mais j'en ai rien à faire. On va lui dire putain j'ai hâte d'être adulte, de partir de cette ville de merde. Je pense que tu peux piquer une crise. On est ras-le-bol, j'en ai marre. Ah ça va mieux. J'imagine le truc. Ok, on va se barrer d'ici et on va aller à la jetée. Donc on va aller au petit parc ici avec Gideon. Il est où Gigi? Bon, surtout le comportement de Myriam, c'est pas à reproduire. Hein. Myriam a fait ça parce qu'elle se sent pas bien, mais est-ce que c'est vraiment une excuse? Voilà. Alors Gideon, viens. Viens. On va te faire croire que tout va bien, qu'on a très envie de sortir avec toi et tout. Vas-y, on va faire un tour de manège avec Gideon. Myriam ne voulait pas l'admettre, mais elle est un peu nerveuse quand elle s'installe dans le chariot de mine. Le moindre son ou mouvement la fait sursauter sur son siège. Quand quelque chose bondit juste à côté de Gideon, l'adrénaline et l'instinct prennent le dessus. Faut-il combattre ou fuir? Myriam, elle va se battre. En criant, Myriam lance un gros coup de poing dans la direction générale de ce qui rôde dans le noir. Gideon s'écarte au moment parfait et Myriam frappe en plein visage quelqu'un qui s'était glissé dans le manège pour faire peur à des Sims innocents. Le farceur gémit et bat en retraite. Myriam passe le reste du tour de manège à rire, à tenir sa main douloureuse et à se sentir très fière d'avoir protégé le Sims à ses côtés. Mais ce n'est que le début. Gideon, si tu savais ce qui pouvait t'attendre après. Allez, c'est l'heure de te demander un rencard, on va lui dire... Alors Gideon, ça te dit de faire un petit rencard avec moi? Voilà, on a réussi notre étape. Et là, je pense qu'on va pas du tout faire le truc. Je pense qu'on va être méchant. On va lui faire pression pour l'obliger à rentrer dans le moule. Enfin, je pense que Myriam va être pas très sympathique, quoi. On va l'insulter. On va lui dire, tu vois, à chaque fois que t'insultais les gens dans la classe, tu vois ce que ça faisait? Eh ben, je te fais la même chose, Gideon. Ensuite, on va dénigrer sa colère. Et j'aimerais bien qu'on se batte. Tu vois, c'est ce que t'es, Gideon. T'es juste nul. Mais Myriam se rend pas compte qu'en fait, Gideon et elle, ils font la même chose. Comment ça? Notre rencard s'est bien passé parce qu'on s'est socialisé 10 fois alors qu'on a fait que des interactions méchantes. Les rumeurs disent vrai, Isabelle Payet va aller au bal de promo avec Myriam. Ouais, mais en même temps, Myriam a eu un coup de cœur pour Isabelle, donc oui, bien sûr. Attends, Isabelle, parce que je suis en train de niquer ce gars. Tu sais, celui qui s'est moqué de toi? Bah, tu vois, je le dégomme. Mais c'est peut-être pour ça qu'en fait, Isabelle, elle nous a suivis, elle a vu qu'on faisait ça. Et elle s'est dit, mais vas-y, Myriam, elle m'a défendu. Non, mais Isabelle, pars pas. Oui, bon, en fait, pars parce que ça va devenir un peu violent. Se battre! Oh putain, c'était long, hein. Allez, tu veux te confronter avec moi, Gideon? Eh bah, vas-y. Essaie, on verra qui de nous deux va gagner. C'est l'heure de se battre. Et voilà, c'est la bagarre. Et voilà, Myriam se bat à nouveau avec quelqu'un. On va juste annuler le rencard parce que... Rencard de légende. Vraiment, c'est très drôle quand même. C'est très drôle. Oh, on a une saute d'humeur. Ah, on est mortifié. Vas-y, on va faire une tour de grande roue. On va se cacher dedans. Mais peut-être qu'elle se sent un peu honteuse, elle se dit, est-ce que j'ai bien fait d'être allée jusque-là? Je crois que Myriam a pas très envie de rentrer, elle a un peu honte de ce qu'elle a fait et tout. Est-ce que par exemple on peut aller ici pour commander un petit cornet? Parce que j'ai très envie d'un cornet. Pâte à cookies, vas-y. On est mortifié, mais bon, peut-être une petite glace, ça va te calmer, ma petite Myriam. Non, mais Myriam, ce que t'as fait, c'est pas bien. Bon, après, c'est moi qui lui ai fait faire. Oh non! Est-ce que tu peux piquer une crise? Ah, tu peux pleurer? Bah, pleure. Je pense qu'elle a pleuré par terre face à la statue. Oh non, la pauvre! Pauvre Myriam. Je sais pas ce que j'ai fait. Je fais n'importe quoi en ce moment. Avec la musique joyeuse derrière. Il faut une musique triste.
On va rajouter ça au montage. De toute façon, ma vie c'est de la merde. Je fais que les mauvais choix. Et il y a tout le monde qui s'éloigne de moi. Je pense que Myriam va pouvoir peut-être encore un peu pleurer. Bon, allez, ça va un peu mieux. On a froid. Mais je crois que Myriam a même pas envie de se vêtir. Ah, faire bonne figure est admirable, mais ces jours-ci, Myriam sent que son masque glisse de plus en plus pour laisser place à la colère. Oh, bah dis donc! Alors, ma petite Kumba, est-ce que tu peux juste aller faire tes devoirs parce que forcément tu les as pas faits? Et comme ça, ton moment, elle va t'aider. Je pense que Myriam va peut-être un peu frapper sur le sac de punching ball. C'est vrai qu'Isabelle nous a invités au lycée, au bal de promo. Mais on pourra pas y aller parce qu'on va grandir aujourd'hui, donc... Myriam, tu vas pouvoir aussi aller dormir parce que t'es crevée. J'espère vraiment qu'on en arrivera au niveau 3 pour l'équipe de foot américain. Après, ma petite Kumba, tu vas pouvoir aller aux toilettes et gros dodo. Alors, Kaya est réveillée. Kaya, faut vraiment qu'on appelle le proprio. Hein. Se plaindre au propriétaire. Et je sais pas si Myriam va aller en cours. Je pense qu'on va pas aller en cours, mais je crois que Kaya, elle travaille pas. Non, je crois qu'on va pas aller en cours. Au pire, il y a Kaya qui va la réprimander, mais je pense qu'elle se sent pas du tout d'attaque d'aller en cours. Myriam s'est attirée des ennuis au lycée. Si elle continue comme ça, elle pourrait se faire exclure. Bah, t'inquiète pas, hein, on grandit ce soir, donc il y aura pas de problème d'exclusion. On est très en colère. Pourquoi moi est en deuil? Je pense que là, il y a sa mère, elle va faire mais Kaya, Myriam, tu devais pas aller en cours? On va être sévère, on va lui hurler dessus à nouveau. Tu recommences tes bêtises, Myriam, je pensais que ça allait mieux. À dire, bah Myriam, vu que t'es pas allée en cours, on va aller faire du bénévolat, toi et moi. Voilà, ça va te remettre les idées en place. Tiens, on va aller à une vente de gâteaux. Comme ça, il y a Kaya qui est en deuil, elle va pouvoir faire ça, faire des pâtisseries. Alors, nuit de révision. Kumba, bientôt un contrôle très important, mais ses activités scolaires ont été très intenses ces derniers temps. Doit-elle boire des litres de soda au cola et potasser jusqu'au contrôle ou trouver une activité ludique pour reposer un peu son cerveau? Je pense que Kumba est plutôt du genre à faire une activité ludique. Alors, un écureuil s'approche de Myriam et se frotte le ventre en observant de délicieux cupcakes. Myriam doit-elle donner un cupcake à l'écureuil affamé ou chasser l'écureuil? Bah, Myriam, je pense qu'elle est pas du tout de là-dedans, du coup, elle va dire « Mais dégage !» Myriam a repéré un groupe d'écureuils sous la table prêts à bondir sur les cupcakes au moindre moment d'inattention. Après avoir chassé les bandits à fourrure, elle vend tous les cupcakes, réalisant un joli bénéfice pour l'œuvre caritative. Oh, Jomo est mort. Je savais aussi qu'il allait bientôt mourir. Oh non, bébou. Bon, on a un deuxième deuil. Non mais quelle horreur. On va peut-être repartir faire un peu de bénévolat. Allez, on y va toutes les deux. Oh non. Et elle a peur encore un frère ou une sœur. C'est trop triste ça par contre. Ah, c'est bientôt notre entraînement de foot américain. Merde, j'ai pas vu ce qu'elle nous avait dit Nalani. Kumba doit-elle inviter son camarade de classe Enzo? Enzo il veut venir? Bah s'il veut, bien sûr. Mais Enzo c'est notre pote hein. Oh non, Kumba est triste. Je pense que Kumba va écrire dans son journal intime. Par contre Myriam, faudra que tu t'en ailles bientôt de la soupe populaire là parce que ça commence bientôt. Et on va s'entraîner, obtenir moins de divertissement. Oh, notre père, il appelle Kumba. Mais non. Allez, s'il vous plaît, faites que j'ai la promotion. Ah, Kaya ne va pas très bien. Allez, va utiliser. On ira dire bonjour à Enzo après. Et déjà, il faudrait qu'on console le pauvre. Il a perdu son papa. On va l'enlacer tendrement. Et Kumba, est-ce que tu peux aller aux toilettes? Kaya, est-ce que tu peux, amical, l'enlacer tendrement? Pourquoi tu te sens bien? C'est ton père qui vient de décéder, là. Peut-être qu'il est un peu dans le déni aussi. Amical, plus, papotage. On va lui demander comment s'est passée la journée, si c'est pas trop dur à la maison et tout. Non! On n'a pas eu la dernière promotion. Je suis dégoûtée. Regardez, on était à ça. Tiens, on va prendre une douche en pleurant. Ça va faire du bien. Et je pense que Kumba va proposer à notre cher Enzo de cuisiner un petit gâteau au chocolat. Putain, mais l'empathie, on n'a même pas réussi à aller jusqu'au bout. Eh non, mais je suis trop deg. Avec Myriam, on était à ça pour l'empathie. On était à rien aussi pour son activité extrascolaire. J'ai trop la haine. C'est bon, Kumba, tu peux mettre des bougies. Comment ça, tu peux pas? Putain, il y a quelqu'un qui a pris une part, c'est pour ça. Bon, bah, je vais devoir refaire un gâteau, hein. Super. Kaya, est-ce que tu peux faire un gâteau, s'il te plaît? Que là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Tu veux venir? Tiens, Kumba, tu veux bien inviter le voisin? Inviter à manger. Bah, viens manger, ouais. Myriam est partie dormir. Ah ouais, elle est en PLS. C'est beau, Kaya, fais le gâteau. Je suis fière de toi, Kaya. Ajouter des bougies d'anniversaire. Vas-y, Kaya. Bon, c'est pas du tout une super fête d'anniversaire. Je suis désolée. Oh, Kumba, il me discutait des loisirs. Bah, si tu veux. Ensuite, Kumba peut aller réveiller sa sœur. Myriam, tu te réveilles? On t'a préparé ton gâteau et tout ça? Myriam, elle s'est rendormie direct. Bon, allez. Tu vas pouvoir se faire un vœu. Moi, je fais le vœu. C'est pas dans Wish, ça. De revoir un jour le monde heureux. Ok, Myriam a vieilli.
ensuite, je voulais aller voir le dernier trait de caractère que Myriam doit avoir. Les traits imposés, c'était proche de la famille et aime la musique. D'ailleurs, ce serait pas mal que dans mes fiches, je rajoute les traits de caractère obligatoires. De toute façon, il va falloir que je revoie un peu les fiches. Mais je vous les partagerai, vous inquiétez pas. Donc, on se rappelle que pour la deuxième génération, eh bien, Myriam va devoir compléter l'aspiration génie de la musique. On va devoir lui mettre le trait imposé qui est proche de la famille. Je crois que c'est dans social, exactement. Et on va devoir aussi lui mettre une nouvelle aspiration, qui sera son aspiration d'adulte. C'est génie de la musique. Ok, parfait. Et voilà. Donc, Myriam a été diplômée avec mention. On se rappelle que Myriam n'a jamais travaillé de toute sa scolarité. Attendez, on va lire. Félicitations! Myriam a terminé en beauté son expérience au lycée et a obtenu son diplôme avec mention. Ses longues heures de travail ont payé, bien évidemment. Et il est temps de récolter les fruits, totalement. Le début d'une carrière à l'âge adulte se fera avec une bonne performance, exactement comme au lycée. Alors, ce que je vous propose maintenant, que Myriam a grandi et est devenue une jeune adulte. Donc, vous voyez que Myriam a toujours son look d'adolescente. Ce que je vais faire, c'est que comme dans les prochaines semaines, je ne serai pas présente, j'aimerais bien que vous imaginiez à quoi pourrait ressembler Myriam quand elle passe jeune adulte. Pour info, je vous rappelle que Myriam est dans une phase assez distante où elle va pas mal s'isoler. Donc, essayez de voir quel look pourrait lui correspondre plus. Est-ce qu'elle va se couper les cheveux? Est-ce qu'elle va les garder très longs? Est-ce qu'elle va changer totalement de look? Et par contre, je ne prendrai pas votre personnage parce que comme je vous l'ai dit, je vais créer Myriam de mon côté. Mais si ça se trouve, vous allez m'inspirer pour la prochaine évolution de Myriam. Voilà. Et c'est ainsi que Myriam a vieilli. Avec le voisin qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est sur ce que moi je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez apprécié la vidéo et aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur cette chaîne. On se retrouve dans quelques semaines avec un prochain épisode qui commencera avec un machinima. Alors soyez au rendez-vous car moi je le serai et je vous dis à très bientôt.